Il y a beaucoup de dossiers en cours chez Tourisme Charlevoix. Ça brasse. On reçoit ce matin Michel Dion. Bon matin. Bon matin, bonne année. Bonne année. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tout d'abord, pour commencer, cette semaine, vous annonciez en grande pompe une modernisation, restructuration stratégique de votre organisation. En quoi ça va consister à l'interne? Ben, je vais essayer de faire ça quand même simple. Je pense qu'on est rendu une organisation quand même de certaine taille avec un budget d'environ 7 millions par année. Ouais. Puis là, on avait une structure qui était très, je vais dire, horizontale, c'est-à-dire que toute la gestion reposait un peu sur, je vais dire, deux directions. Puis ça nécessitait quand même un certain acrobatisme de gérer à la fois les ressources humaines, mais aussi tous les dossiers de développement stratégique et tout. Donc, on a décidé de créer une nouvelle catégorie de gestionnaires qui seront responsables de leur équipe, donc gestionnaires de l'accueil, du développement, de la promotion, mais aussi gestionnaires des ressources humaines pour vraiment bien structurer la fonction RH, je peux dire, de notre organisation. Puis ça va nous permettre justement, moi et ma collègue Michel, d'être plus en développement stratégique de l'organisation, plus au fait des tendances qui est à venir, comment on peut mieux répondre aux besoins de l'industrie et tout. Donc, vous déléguez une partie de vos responsabilités plus bas, là. Exactement. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a des ressources de très, très grande qualité. Puis là, on veut leur donner plus d'autonomie. Fait qu'on a créé, si je peux dire, des postes qu'on appelle de conseillers. Puis ils ont tellement de belle expertise, mais maintenant, il faut leur donner l'autonomie dans leurs tâches pour nous amener plus loin. Pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Exactement. Fait que ça fait partie justement des organisations. Puis là, ben en fait, on avait 5 postes qui étaient vacants un peu, qu'on veut combler maintenant. Oui, parlons-en. Modernisation veut dire aussi que vous allez embaucher de nouvelles personnes. Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement des créations de nouveaux postes parce qu'on avait plusieurs postes qui étaient vacants. Déjà. Okay. Donc, c'est des fois pour combler. Mais tu sais, je prends par exemple marketing numérique. Ben, on sait que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'ère moderne. Ouais. Donc, si on veut s'adapter, gestionnaire de l'accueil, il y a plein de beaux défis à venir. Donc, bref, je pense que ça va vraiment faire son sens pour nous. Autre dossier qu'on a suivi dans les derniers mois, le train de Charlevoix a annoncé tout juste avant les fêtes sa fermeture, fin des services. Vous êtes sorti publiquement, on va faire un retour avec vous. Qu'est-ce que vous avez dit, là, que vous ne soutenez pas financièrement ce type de projet-là? Est-ce que je me trompe? Bien, en fait, c'est sûr que nous, on s'est mobilisés depuis le début parce que la réalité, c'est qu'on voulait que le train survive. C'est un produit extrêmement important pour nous. C'est un produit de calibre international. Puis ça. C'est juste que là où il y a eu un enjeu, c'est que la demande du train de Charlevoix était beaucoup sur subventionner le fonctionnement. Et vous ne subventionnez pas le fonctionnement. Exactement. Donc, nous, la nature de nos organisations, c'est qu'on peut subventionner des projets. Fait que, par exemple, des projets du train de Charlevoix ou des choses comme ça. On est là traditionnellement sur des choses comme ça. Mais de la subvention au fonctionnement, non. Puis c'est pour la simple et bonne raison que si on commence ça, je veux dire, il faudrait le faire pour les stations de ski, il faudrait le faire pour les croisières aux baleines, il faudrait le faire pour... donc, ça devient un peu un gouffre sans fin, si je peux dire. Comment ça a été reçu de l'autre partie? Ah, ben c'est certain que ça n'a pas été bien reçu parce que pour eux, c'était une question, si je peux dire, de survie. Ouais. Puis l'autre chose aussi, ben, dans toute cette histoire-là, c'est que c'était nécessaire pour les organisations, tu sais, les MRC, les municipalités, puis tout ça, de savoir c'était quoi le plan de match parce que ça fait déjà plusieurs années que le réseau Charlevoix demande, si je peux dire, des subventions au fonctionnement. Ouais. Mais je pense que les partis étaient à se demander c'est quand un peu la fin de tout ça et tout. Donc, il y a un plan de redressement qui était demandé pour savoir jusqu'à on aurait une certaine autonomie financière. Puis Réseau Charlevoix, c'était peut-être une partie qui n'était pas nécessairement prêt à aller. Fait que je veux dire, ça fait partie des raisons là, pour lesquelles, malheureusement, on n'est pas arrivé à une entente. Une entente. Bien, vous avez parlé de Réseau Charlevoix. Vous êtes également membre du conseil d'administration du Sentier de la Rive. Oui. Les promoteurs du Sentier de la Rive avaient bon espoir en ce projet parce qu'on était prêts, en quelque sorte, des opérateurs du chemin de fer. Maintenant, l'opérateur est beaucoup plus loin. Oui. Est-ce qu'on peut poser la question, le Sentier de la Rive, c'est rêve ou réalité maintenant? Bien, je pense que c'est ça a toujours été un peu rêve, je peux dire en quelque sorte, parce que la façon que moi je fonctionne, c'est tant qu'il n'y a pas le financement, ça reste un rêve, puis on n'est pas nécessairement dans la réalité. Ouais. Je pense qu'il est intéressant du projet qu'on avait avant, c'est qu'il y avait toujours eu ce débat-là dans la région où c'était le train ou la piste cyclable, puis là on est arrivé enfin à quelque chose où on pouvait aspirer à ce qu'il y ait les deux.
Là, c'est sûr que le changement de main, si je peux dire, peut-être du chemin de fer, donc peut-être au CN ou peut-être au ministère des Transports, ça reste à confirmer, ces choses-là pourraient compliquer la chose pour le projet du Sentier de la Rive. Donc, c'est quelque chose qu'on va suivre avec beaucoup d'attention dans les prochaines semaines. Projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, on a suivi le dossier au cours des derniers mois. On a assisté de notre côté aux séances de consultation publique à plusieurs reprises. Les promoteurs ont fait état des évaluations environnementales qu'ils ont réalisées de leur côté. De notre côté, ce qu'on s'est rendu compte, c'est est-ce que les acteurs de l'industrie touristique ont été consultés? Côté des promoteurs, plus ou moins de réponses, je dois vous avouer honnêtement. Je vous pose la question honnêtement ce matin, Mitchell, chez Tourisme Charlevoix, avez-vous été consulté pour ce projet éolien-là? Oui, on a été consulté à plus d'une reprise, je dirais. Là. Ça remonte quand même déjà à presque 1 an et demi, peut-être 2 ans, la première fois qu'on a eu des contacts avec eux. On a encore eu avec eux récemment. Je peux dire que la communication, si je peux dire, avec les promoteurs est de loin, je peux dire, de qualité comparée, par exemple, à d'autres projets. Je prends la mine à Saint-Urbain, IOB, puis tout ça. Et aucune communication. Aucune communication, puis tout ça. Mais du côté du projet éolien, là, je peux dire, il y a eu quand même beaucoup de transparence de leur côté là, envers nous. C'est quoi le son de cloche que vous entendez de vos membres, des acteurs de l'industrie touristique par rapport à ce projet éolien-là? Est-ce qu'ils ont peur pour l'avenir du tourisme dans Charlevoix? Je dirais que non. En toute transparence, on n'a pas eu grands échos de la part des entreprises sur ce projet-là. Nous, on s'est surtout intéressé, si je peux dire, à ce que l'analyse que faisait du projet la MRC de Charlevoix et aussi la région de la Biosphère. Puis ce qu'on a entendu, c'est que par rapport à ce qui avait été demandé par ces deux organisations-là, les promoteurs ont fait beaucoup d'efforts en ce sens pour se plier, si je peux dire, aux exigences puis aux requêtes là, de la MRC de Charlevoix puis de la région de la Biosphère. Donc, dans ce sens-là, nous, on voyait ça avec positivisme, qu'il y ait cette relation-là, si je peux dire, de collaboration. On a évidemment une préoccupation pour l'impact visuel. Oui. De ce qu'on nous a montré comme maquette, si je peux dire, c'était un impact visuel qui était quand même modeste, si je peux dire. Oui. Mais ce sera un dossier à surveiller encore une fois. Donc, mi-figue, mi-raisin, on peut qualifier ça ainsi. Votre position? Bien, notre position jusqu'à date, je dirais, est quand même pas positive parce qu'on suit un peu, si je peux dire, la MRC de Charlevoix puis la région de la Biosphère puis tout ça. Mais comme on a déjà signifié aux gens du projet éolien, si jamais il y avait à avoir de l'eau dans le gaz un peu avec ces partenariats-là, ou si nous, on voyait que l'impact visuel était beaucoup plus grand que ce qui nous a initialement été montré, bien là, c'est sûr qu'on pourrait se ramasser un peu plus en opposition. Je terminerai en parlant du plan montagne. Cet automne, avant les fêtes, vous avez annoncé les premières entreprises qui vont être soutenues financièrement par Tourisme Charlevoix. Bien, tout d'abord, faisons un petit rappel de en quoi consiste le plan montagne et parlez-nous de ces entreprises-là. Le plan montagne, c'est un projet en partenariat avec le ministère du Tourisme. Ça vise à créer des écosystèmes montagnards qui sont plus durables, plus unis, puis tout ça. Donc, on touche à l'adaptation au changement climatique, on touche au tourisme durable, le virage 4 saisons. C'est quand même assez complexe. Mais on a pu soutenir quand même 4 projets dans le premier appel à projet. Ça représente quand même 361 000 d'investissement. Oui. Il y avait la station trail au Mont-Grand-Fond qui avait déjà été annoncée. Donc, on va être la première station trail, si je peux dire, en Amérique du Nord. Puis après ça, autre chose, bien, il va y avoir la région de la Biosphère qui va faire une carte des valeurs un peu écosystémiques pour outiller les décideurs touristiques quand ils veulent faire un projet. Bien, ils se retrouvent sur un territoire, si je peux dire, qui a quelle valeur, à quoi ils doivent faire attention et tout. Oui, parce que vous soutenez la région de la Biosphère, mais qui n'est pas nécessairement dans le tourisme comme première mission. Là. Exactement. Puis ensuite, on a un projet de GEIP, rencontre avec le territoire. Le but, en fait, c'est d'offrir, si je peux dire, des activités touristiques, mais en entreprise, pour sensibiliser un peu au territoire, à faire attention à notre milieu, puis tous ces éléments-là. Puis finalement aussi, on a le projet de Sentier Québec Charlevoix, qui est un projet qui vise à créer un parc régional linéaire là, sur le territoire, si je peux dire, du parc. Puis là, c'était tout le volet, si je peux dire, là, de la concertation, toute la préparation du projet et tout. Donc, voilà. Des beaux projets à venir, mais il reste encore une enveloppe pour le plan montagne. Oui.
Vous allez annoncer bientôt d'autres entreprises qui pourraient Bien être là, en subventionnées? fait, on est l'appel à projet est terminé. Donc là, on est en analyse des projets. OK. Au mois de février, il y aura le comité de gestion là, pour décider quelles sommes on attribue et tout. Donc, j'aurais tendance à penser que quelque part en mars ou début avril, on devrait être en mesure peut-être d'annoncer les autres projets qui ont été soutenus. Merci, Michel Dion, d'avoir fait le point avec nous sur ces différents dossiers ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.